Hello tout le monde, on se retrouve, je sais même pas quel jour on est le vendredi 12 mars. Vendredi 12 mars 2021, je m'apprête à aller sur le parcours de la Pyramenta pour suivre la mythique course de ski alpinisme. Alors cette année c'est un format un peu différent d'habitude, puisque c'est sur qu'une journée, alors que d'habitude sur 4 journées. C'est format championnat du monde, donc il n'y a que les équipes nationales, 4 équipes il me semble par nation, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc voilà, c'est un peu particulier, mais en tout cas je suis super heureux de vivre cette première Pyramenta. C'est comme vous l'avez certainement suivi, hein, je me suis mis pas mal au ski de rando cet hiver. Qui, dans le monde du ski alpinisme, c'est une des plus grandes courses, si ce n'est la plus grande course. Donc voilà, il risque d'avoir quand même une belle ambiance malgré la météo, malgré le fait que l'enneigement, bon l'enneigement sera un peu meilleur hein, parce qu'il a neigé un petit peu ces derniers jours. Mais voilà, et puis on va aller vivre ça ensemble. Je trouvais que ça pouvait être sympa de vous amener avec moi au cœur de cette course. Alors je vais être au départ, puis après en montagne, je vais essayer de me caler sur un coin où il passe en fait 2 fois, pas exactement au même endroit, mais pas très loin, donc ça me permettra de les voir un peu plus. Puis ensuite on filera vers l'arrivée, mais je pense qu'ils arriveront avant nous. Et puis voilà, on va essayer de vivre ça ensemble. Je pense que ça peut être cool de vous faire ce petit vlog là pour vous faire vivre ça. Et puis voilà, on est parti. Allez. Le parking où il y a tous les athlètes qui sont garés. On voit également l'arrivée tout au fond. Et eux, ils vont partir, on les voit un peu là derrière qui passent. Ils vont partir derrière ça, là, juste derrière. Moi, je vais monter à pied, je vais pas passer par les pistes pour aller voir le départ. Allez, on y va. Comme vous le voyez, la météo est pour l'instant très clémente. Hein. Franchement, c'est plutôt très correct. Il fait assez froid, il a neigé dans la nuit là, donc c'est plutôt des bonnes conditions, je pense. Voilà, il fait froid, on va avoir peut-être un peu froid en les attendant au sommet, mais bon, en termes de neige, je pense qu'il va y avoir de belles conditions. C'est toujours plus agréable d'attendre. Voilà, sous le soleil, enfin là je sais pas comment ça va trop évoluer, mais en tout cas pas sous la neige et sous la pluie, c'est déjà un bon point. Vous voyez derrière moi les athlètes qui s'échauffent, derniers échauffements avant le départ. La ligne de départ est voilà, juste derrière moi. Ça va être, vous allez voir un départ un peu en ligne, ça part très vite, hein, très vite sur ce genre de course là, surtout là sur une course où ça va être à la journée, même si ça va être une belle grosse journée. Ils ont 3300 mètres de dénivelé si je ne dis pas de bêtises. En ski alpinisme, pour ceux qui ne savent pas trop, on parle plutôt en dénivelé que plutôt en distance, hein, parce que la distance ça ne veut pas forcément dire grand chose. Plutôt le dénivelé qui va indiquer la difficulté généralement de la course. Après il y a effectivement aussi la technicité du parcours. Aujourd'hui je pense que ça va être un parcours relativement technique hein, quand même, avec quelques passages avec les skis sur le dos, quelques arêtes, donc ça va être je pense une journée assez éprouvante pour eux. Ils seront bien fatigués à la fin, mais en tout cas ça va être super intéressant à suivre. Donc, très impatient là. Moi je vais monter ensuite, on le voit un peu où je vais monter hein, là dans la montagne là où c'est un peu dans les nuages. Col de la Forclaz, on ira tout à l'heure, c'est un passage où il passe 2 fois en fait, donc c'est intéressant pour les voir plusieurs fois. C'est une course qui a donné vraiment une forme de visibilité aussi à ce massif là hein. C'est pas pour rien aussi que c'est aujourd'hui considéré comme un peu la mecque du ski alpinisme, hein. C'est grâce à cette course. Donc voilà, la Pyramenta, je pense que vous savez ce que c'est, hein. C'est cette montagne forme de dent hein, qu'on reconnaît assez facilement, dont j'ai déjà beaucoup montré d'images parce que je suis assez fan de cette montagne. C'est une montagne très esthétique je trouve. Et ouais, donc du coup c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors ils passent pas forcément à la Pyramenta, hein. Aujourd'hui ils y passeront pas du tout, c'est plus loin dans le massif, plus à la frontière avec la Tarentaise, mais en tout cas voilà, ça va être une bien belle journée. Je suis assez heureux d'être là. Regardez les athlètes qui arrivent, qui s'approchent du départ. David Emanini qui s'échauffe, dernier vainqueur du marathon du Mont Blanc, hein, la jeune star italienne qu'on connaît nous en trail pour ses performances assez incroyables hein, sur ces dernières années là, sur les Golden Trail Series. C'est un skieur alpiniste hein, à l'origine. Il fera équipe aujourd'hui, j'ai plus le nom en tête de son coéquipier, mais je pense qu'ils seront parmi aux avant-postes en tout cas. On parle des meilleurs skieurs alpinistes du monde. Hein. Les femmes hein, qui partent un tout petit peu moins vite.
Mais c'est quand même impressionnant le rythme qu'elles mettent, hein. Ça c'est quand même assez impressionnant. Et voilà parti. Bon, l'idée maintenant c'est de... Ils sont partis dans ce sens, ils vont descendre un petit peu en face là. Et l'idée moi ça va être monter là-haut. Donc je vais pas trop traîner parce que eux ils montent à des allures assez impressionnantes. Donc si je veux arriver avant eux pour les voir, faut pas trop que je traîne, même si je vous montrerai le parcours. C'est vrai qu'ils ont deux grosses montées avant d'y aller, hein, donc normalement ça me laisse le temps, mais en tout cas voilà, ça va être cool. Alors qu'on voit le photographe local Julien Dorol qui est là. Salut. Comment ça va? Enchanté, ça va très bien. Heureux d'être sur cette belle fête malgré... Très heureux, ouais, très heureux que ça puisse se faire et très heureux qu'on puisse aussi bosser un peu en tant que photographe. Bah ouais. Voilà, il y a du monde finalement. C'est clair, toi t'as prévu de faire quoi pour du coup moi je vais faire un peu tout ce qui est les backstage de Ok. l'organisation, comment dire, les bénévoles, La etc. sécurité aussi beaucoup parce La que sécurité, ce genre d'événement, l'hélico, voilà, histoire Ok. de montrer un petit peu plus le cœur de l'organisation de la Pyramide, quoi. Ok, bah ça va être trop cool. On va Ouais, passer ça va une être belle cool, journée. super. Le temps est plutôt avec nous pour le moment. C'est pas mal, hier soir c'était un petit peu Ouais, effrayant quand même, ouais c'est clair. mais Mais bon, non, ça s'arrange bien. c'est cool. Allez, bah moi je vais prendre... C'est parti. Et ici, on voit notre ami italien qui est au départ du TMB également. Hein. Alors que la Coupe de France se prépare, les jeunes, moins de 20 ans, ce genre de choses. Il se remet un petit peu à neiger là. On va essayer de pas trop traîner. Moi j'ai à peu près encore à peu près 1100 de V+, donc ça va faire une grosse heure d'écart je pense. Nous monter. Déjà un petit peu chaud. Je suis passé avec la GoPro. J'ai laissé l'appareil dans le sac parce que forcément pour la montée ça va être un peu plus compliqué. Je sais pas si vous voyez derrière moi là la file de champs. Alors évidemment cette année il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Ça c'est une des particularités aussi de la Pyramenta, c'est que puis je connais moins les autres courses de ski alpinisme, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à la Pyramenta le public est assez réputé, il y a toujours énormément de monde en montagne, très grosse ambiance. Donc je suis assez impatient de voir malgré le contexte, malgré le fait que ça soit un vendredi, etc. Qu'est-ce que ça va donner au col de la Forca où je pense il y aura le plus de monde, hein, parce que comme je vous disais il passe 2 fois, donc ça va attirer le plus de monde. Ça va être super intéressant à voir ça. Allez, maintenant on est parti pour la montée. Ça va piquer un peu, ça fait du bien en même temps. On monte là-bas dans le nuage. Derrière moi, vous voyez une zone de portage où ils enlèvent les skis en fait, ils mettent sur le dos. Je sais pas si vous voyez là-bas quelqu'un qui est en train de monter. Ça va raccourcir beaucoup et c'est droit dans le pentu, hein, comme on dit. Donc voilà, nous on va passer par là. Passage beaucoup plus plat, beaucoup plus long, mais comme ça va faire un peu de porter les skis. Et voilà, juste ça c'est il y a pas mal de, enfin il y a plusieurs zones comme ça sur le parcours. Allez. Bah Simon, pourquoi tu cours pas là? J'ai fini moi. Ah ok, c'est pour ça. J'ai déjà fait l'apéro et... Putain, et Lucas nous a promis l'agneau, on m'a pas vu. Eh Lulu! Elle est où la goutte? Bah ouais. Troisième équipe italienne. Allez. Allez.
François Daen et Baptiste Emelrech qui arrivent. Voilà. C'est une belle course, hein. Ils sont dans les. Je pense qu'ils sont dans les 10. Hein. Ah ouais? Allez, François en tête. Qui risque d'être accueilli comme il se doit. Allez Baptiste, Voilà. allez Baptiste, allez Baptiste, allez. Allez François, allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, Allez François, allez François, allez Baptiste. Allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, allez. Bon, c'est couvert hein, parce que c'est pas chaud, il fait pas chaud une fois qu'on a arrêté. On va encore arriver là. Au nouveau concurrent. C'est assez impressionnant. Hein. L'ambiance est vraiment sympa. De manière générale, c'est assez impressionnant. Là, ils arrivent avec 2004 de D+. Donc c'est quand même pas rien. C'est encore sur un bon rythme. Hein, donc assez impressionnant. Là, on va les voir descendre quelque part par là. Ils vont faire toute l'arête. Puis après, il sera temps de rejoindre l'arrivée. Ils vont aller sur l'arrivée ensuite assez rapidement. Ma première, c'est assez excitant. Maintenant, je suis pressé surtout de voir ce que ça peut donner en 4 jours, l'ambiance, avec la fatigue de jour en jour. Puis le monde, hein, simplement, avoir un vrai événement sans Covid. C'est sûr que ça fait la différence. Je regarde si ça fait une mise à jour. Alors vous voyez arriver là-bas les Italiens, les premiers, Davide Manini en tête, qui mènent la troupe. Vous voyez, ils ont les skis sur le dos là, ils vont se faire toute l'arête. Ça c'est impressionnant, là. Ils sont sur la fin de la montée, il leur restera une toute petite bosse derrière. Ils donnent tout, ils ont fait déjà des gros écarts, il y a assez peu de chances qu'ils soient rattrapés sauf erreur. Regardez l'arrivée, ça va vite, ça va vite. C'est vraiment impressionnant de les voir descendre. Il faut rappeler qu'ils ont des skis super légers, très étroits et la skiabilité est quasiment nulle hein, avec ces skis là, donc c'est quand même super impressionnant. Plutôt chanceux en termes de météo hein, au final. Je m'attendais à pire que ça. Il y a un peu de vent mais un peu plus frais au sommet forcément. Mais c'est pas pire, c'est pas pire. On va attendre que les Français passent et puis on va redescendre tranquillement. L'équipe suisse avec Rémi Bonnet. Deuxième. Là ça lâche les chevaux là. Et la chute qui était pas loin. L'arrivée, on a des infos sur la course féminine. Et on est redescendu derrière la ligne d'arrivée de la Pyramenta. Donc voilà, on fait toute la descente depuis le col de la Forclaz pour essayer d'arriver au plus vite. Mais malheureusement, on a loupé le podium, les 3 premières équipes, notamment Davide Manini l'Italie qui remporte la course aujourd'hui. Alors que la première équipe française va arriver. Donc on va voir ça en direct ensemble. Vous voyez, que de bonnes nouvelles, une super journée. Il reneige, hein, vous voyez, il neige, donc c'est plutôt quand même très cool. Ça annonce des bonnes journées de ski encore d'ici les semaines qui viennent, donc que du positif, super expérience. Et on va vivre ensemble maintenant l'arrivée des Français, de la première équipe française qui arrive. Là, il y a une base magnifique, mythique, légendaire, je devrais dire, du ski alpinisme avec l'arrivée des Français qui termine à la 6e place. La médaille d'or pour l'Italie, médaille d'argent pour la Suisse. François et Baptiste Emelrech qui arrivent en 10e position. Quand même super course pour eux, hein, qui sont... Baptiste est encore très jeune, hein, il est encore espoir si je dis pas de bêtises. François, ben voilà, il fait beaucoup de ski alpi, mais jamais forcément au très haut niveau, même s'il fait la Pyramenta chaque année. Hein.
Mais les voilà qui arrivent cette année. François a eu l'occasion de goûter au plus haut niveau mondial, donc c'est toujours intéressant. Les voilà qui arrivent. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yes. Bravo François, allez, 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 allez. François et Baptiste, 10e de cette Pyramenta 2021. C'est dans ce cadre que se termine cette petite vidéo sur la Pyramenta. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a pu vous faire découvrir un petit peu la Pyramenta de l'intérieur. Pour ma part, on va reprendre le chemin des skis parce que le pied ça va pas super en ce moment, donc voilà, mais je ferai quelque chose là-dessus pour vous expliquer un peu où j'en suis. En tout cas, super content d'avoir pu vivre cette première expérience ici sur la Pyramenta dans le Beaufortin à la maison. On se retrouvera, c'est sûr, l'année prochaine pour, je l'espère, une Pyramenta sur un format plus normal, j'ai envie de dire. Et pour ma part, on va continuer à beaucoup skier et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.